Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle... Oh, non. Je disais dans cette nouvelle vidéo où on va visiter le château de Versailles. Bien sûr, il y aura des conseils, pas comme j'ai oublié dans la vidéo du Puy du Fou. Bref, on s'habille en roi et on y va. Tu es très moche. Très moche. Bref, petit message à mon pote qui me dit qu'il est de la classe moyenne. Et déjà, quand tu passes à côté, tu vois que c'est très grand. Beaucoup de niveau 1 en vue. J'avoue, il y avait un petit peu trop de plans à la suite, mais bon, c'est car elles sont belles. Mais sinon, franchement, les jardins sont très grands, voire même trop grands. Pour vous dire, il y a même des véhicules, 45 € de l'heure, youpi. Et franchement, respect aux jardiniers pour entretenir tout ça, que j'ai pas dû respecter avec mes plans foireux, mais ça c'est autre chose. Sinon, direction le petit train qui n'est pas touristique, c'est juste un transport. En gros, c'est là. Ah oui, j'ai pas pu filmer le Grand Trianon, le hameau de la Reine, etc. Pour petits problèmes que je vais vous expliquer dans les astuces, vu que ça peut servir. Mais si vous voulez savoir pourquoi, bah ouais, faut attendre la fin de la vidéo. Désolée, je sais, ça fait trop d'images à la suite, mais à part dire que c'est le beau jardin, qu'est-ce que vous voulez que je dise? De toute façon, on passe bientôt au château.
Bon bah maintenant je le sais, les châteaux c'est pas non plus mon truc. C'est-à-dire que ça m'a pas procuré de sensation, genre même quand j'étais dans le palais des glaces là de Elsa, pas de sensation, je me suis dit oh c'est beau, voilà. À part les jardins qui étaient hyper beaux, franchement le château m'a pas forcément époustouflé. Donc bah passons aux astuces. En 1, pour le château en lui-même, la file d'attente est toujours pleine, donc ça sert à rien de dire « Ouais, on va revenir dans quelques heures, peut-être qu'il y aura moins de monde ». Non, il y a tout le temps du monde. Et du coup, il ne faut pas s'organiser en fonction du monde, mais plutôt en fonction de combien de temps vous restez, qu'est-ce que vous voulez faire ou pas, et c'est justement ce qu'on va voir. Alors déjà, quand vous achetez un ticket pour l'extérieur, vous avez normalement 2 tickets. Un ticket qui correspond à cette entrée et l'autre ticket qui correspond à ces entrées dans ce coin-là. Et vous ne pouvez pas utiliser un ticket pour une autre entrée. Chaque ticket a son entrée. Et quand on vous dit que le jardin est grand, c'est qu'il est vraiment grand. Par exemple, pour aller de ce point à ce point, et en comptant le fait que vous allez beaucoup prendre de photos et tout, il faut compter une bonne vingtaine de minutes en comptant que vous allez prendre des photos. Et il faut savoir que déjà, toute la partie du château, le jardin payant, c'est que ça. Et tout le reste, c'est une partie gratuite. Et c'est pour ça que vous avez 2 tickets et que le deuxième ticket a son entrée assignée. C'est car... En gros, le petit train de transport, il sert justement à aller dessus. Une fois que tu es dans le train, tu sors, tu arrives au niveau du petit trianon, il s'arrête. Et là, tu peux sortir du train pour aller visiter toute la partie gratuite. Et après, tu reviens dans le train. Si j'ai bien compris, tu pointes ton ticket et après, tu remontes dans le train et tu refais la partie payante et tu peux aller au château en lui-même. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le like et l'abonnement. C'était Mr Thunder. Ciao!